messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission à la découverte des spécimens, la chaîne du bien-être et de la spiritualité. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque, un invité très spécial que j'ai énormément de plaisir à vous présenter. Il s'agit de Simon Franco. Bonjour Simon. Bonjour Miguel. Oui, en effet, je sors d'une séance spirituelle de Feng Shui hormonal. J'ai les papiers en ébullition. Simon, vous êtes donc un être éveillé, comme vous le dites dans votre dernier livre Je suis Dieu, ce qui a l'air impressionnant. Vous vous revendiquez être lumineux. Expliquez-vous. Tout à fait, Miguel. Voilà maintenant 5 ans que je pratique la spiritualité et je peux vous dire que ça fait du bien. Pour tout vous dire, Miguel, tout s'est passé lors d'un dimanche matin, si je me souviens bien, en 2015, où je m'apprêtais à faire mes besoins, et c'est là que j'ai eu une sorte d'éveil spontané. J'étais vraiment comme une sorte de Dieu vivant, et depuis ce jour, je me sens pleinement aligné avec mes centres énergétiques. Namasté. Waouh, vous avez l'air vraiment sûr de vous, Simon. Impressionnant. Mais dites-moi, comment peut-on devenir éveillé aussi rapidement? Ne pensez-vous pas que c'est une sorte d'illusion? Votre mental doute, Miguel, mais ça peut se comprendre, étant donné là où vous en êtes dans votre évolution. Mais lâchons prise. Bien sûr que je suis éveillé, Miguel. Je me suis ouvert à une vie profondément spirituelle, et depuis ce jour, je me sens pleinement éveillé avec moi-même. Mais quand je vois les autres, qui sont pas aussi éveillés que moi, ça me fait mal. Je souffre. Mais pas trop. D'accord. Mais Simon, ne pensez-vous pas que même si une personne n'a pas la même opinion que vous, elle a le droit d'avoir sa légitimité? Oh, vous, Miguel, vous avez dû avoir une vie antérieure mouvementée. Ouais. Ouais, je ne vois que ça. Vous savez, Miguel, malgré tout ça, je vous aime inconditionnellement. Je ne vous en veux pas d'être tel que vous êtes. Après tout, nous avons tous un chemin de vie, et vous, vous avez le vôtre. Namasté. Si vous le dites, hein, très bien. Pouvez-vous donc répondre à la question? Pourquoi êtes-vous si nerveux, Miguel? Que se passe-t-il? Ma lumière réveille en vous quelque chose qui vous dérange, peut-être. Non, pas du tout. Je me contente de vous poser des questions, Simon. Vous savez, l'ego n'est pas un allié. Pour ma part, voilà maintenant 5 ans que je m'en suis débarrassé et je le vis très bien. Certes, mais vous ne pensez pas que nous avons notre propre manière de réagir? Attendez, Miguel, je ne veux pas vous offenser, mais j'ai vraiment l'impression que l'effet miroir que je vous reflète a l'air de vous renvoyer à votre manque d'évolution. Que je ne juge absolument pas, hein, bien sûr, hein, vous en faites pas. Attendez, Simon, là, vous vous méprenez, hein, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous comprendrez lorsque vous aurez atteint l'éveil, Miguel. Namasté. Bien. Simon, que pensez-vous de la situation de l'humanité? Selon vous, est-elle stable, juste? Voyez-vous, Miguel, l'humanité est déjà sauvée. En effet, les humains ont su se reconnecter avec leur cœur, et ainsi s'élever vers l'ascension. Vous comprenez, Miguel, ça? L'humanité est sauvée, l'humanité est parfaite. Certes, mais pensez-vous vraiment que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que vous pensez pas que c'est important aussi de préciser que il peut y avoir des excès, des dérives, et que donc on n'est pas tous pareils là-dessus? Ah, pourquoi vous nourrissez le négatif, Miguel? Je ferai une prière pour vous à la fin de l'émission. Vous êtes trop mental, vous êtes trop négatif, Miguel. Vous nourrissez ces bêtises en parlant de ça. Depuis que moi je ne parle que d'amour, j'ai su inonder ce monde de lumière. Pas comme vous, Miguel. Mais Simon, pourquoi vous vous braquez comme ça?
Enfin, je veux dire, il y a les questions que je vous pose à la base, elles sont pas censées être intrusives, hein, vous savez. Et puis, non, je comprends pas. Oh, toi, tu vas pas me gonfler là, oh! Non mais regardez-moi cette tarlouse sous-évoluée là. Aucun discernement. Le mec, il a pas d'âme, quoi. Je m'intéresse à ta vie, moi? Non. Et puis j'en ai rien à foutre. Tu me gaves. Calmez-vous. À aucun moment je suis censé vous offenser, hein. Vous vous emportez, là. Bah bien sûr que je m'emporte. Toi, t'es pas dans l'amour, connard. Putain, tu fais honte à la source. Rien à foutre. Je suis guidé par les anges, moi, grosse merde. Mais pourquoi vous m'insultez comme ça, là? Mais je vous ai rien fait, moi, je vous pose juste des questions. Ouais, allez, c'est ça, cause toujours, là. T'as rien compris à l'évolution, toi, hein. Avec ta gueule de garagiste de merde, là. Non, mais moi, je me barre, vous êtes pas à mon niveau, ça me saoule, là. Putain. Putain. Connard! Mesdames et messieurs, je suis désolé pour cet incident. C'est le risque du métier, je m'attendais pas à ça. Bon, bah, je vais couper l'émission ici. Donc, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une interview avec Monique. Donc, c'est une antifa. Elle a écrit un livre super. Et bah, je vais me faire interviewer. Allez, au revoir.